Alors, nous avons étudié durant ces derniers temps, le pasteur nous a enseigné durant ces derniers temps des pratiques spirituelles, n'est-ce pas? Nous avons vu la pratique spirituelle de l'activité spirituelle de la prière. Nous avons vu l'activité spirituelle de quoi encore? Des biens périssables. Alors, nous sommes en train de finir l'année, n'est-ce pas? Il nous reste à peu près 2 mois. 2 mois et l'année est terminée. Et nous voulons pratiquer ce que nous avons entendu. Alors, à partir du mois du 10 novembre jusqu'au 20 décembre, nous aurons 40 jours de prière. 40 jours de prière du 10 novembre au 20 décembre. 40 jours de prière. Parce que la Bible ne dit que là où 2 ou 3 s'accordent ensemble pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, chaque PSP, j'ai enseigné un jour ici sur les partenariats spirituels de prière. Et j'espère que vous avez mis cela en pratique parce que ça va commencer à fonctionner effectivement avec ces 40 jours. Donc, chaque partenaire de prière, 2 ou 3, vous allez vous retrouver pour pouvoir prier pendant ces 40 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les mercredis et tous les samedis seront des journées de prière, seront des temps de prière, des plénières de prière ici à l'église. Donc tous les mercredis soirs de 18h30 à 20h30, nous nous retrouvons pour la prière. Et chaque samedi, nous nous retrouvons à 14h pour la prière. Mais le lundi, le mardi ce sera dans les cellules. Donc dans les cellules, nous allons aussi continuer à prier. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi seront des jours où chaque partenaire doit s'organiser pour se retrouver. Et nous allons faire une plénière ici. Nous aussi, nous serons ici. Nous serons en train de prier ici. Et nous allons vous donner des liens pour que vous puissiez suivre ça sur YouTube. De chez vous. D'accord? Donc, 45 minutes, ça sera une prière de 45 minutes, focalisée mais intense. 45 minutes. Et chaque PSP, vous suivez ça. Si après vous voulez continuer, c'est à vous. Mais vous suivez ça. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que le pasteur Doudou va nous préparer un agenda, un canevas de prière qui va aller dans tous les domaines de nos vies. Il n'y a pas un domaine de notre vie qui sera exempté. Tous les domaines de nos vies, notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu, la question des dîmes, nos relations familiales, nos relations conjugales, la relation avec les frères dans la foi, la relation avec ceux qui ne sont pas encore chrétiens, notre service, notre mission, comment est-ce qu'on s'épanouit dans le Seigneur, comment on se développe. 40 jours. Alors chaque jour est spécial. Il n'y a pas un sujet qui va revenir 2 fois. Donc, tu dois faire les 40 jours là plein. On n'a pas dit jeûne dedans, on a dit prière. Si tu veux jeûner dedans, je dis souvent que chacun de nous, nous devrions avoir un jour de jeûne par semaine pour s'entretenir soi-même dans la foi, pour écouter le Seigneur. Si ton jour de jeûne tombe, tu continues à jeûner et tu ajoutes ça. Amen. Donc, à partir du 10 novembre, ça veut dire que ce dimanche va passer, l'autre dimanche va passer, et puis à partir du vendredi prochain, nous allons commencer. Alléluia. Donc, tous ceux qui ne sont pas ouvriers, et je me demande pourquoi tu n'es pas ouvrier. S'il y a quelque chose, si tu n'es pas né de nouveau, il faut naître de nouveau aujourd'hui. Si tu n'es pas baptisé, il faut aller t'inscrire au cours de baptême. Si tu es baptisé et que tu ne sers pas, s'il y a un problème, un interdit dans ta vie, parce que souvent c'est le cas, il y a des interdits dans les vies qui font que les gens n'arrivent pas. Viens voir les pasteurs, viens voir les anciens. Dis, il y a cet interdit-là, je veux m'en débarrasser pour servir Dieu. Et ils vont t'accompagner. T'aider à voir comment faire pour sortir de ce truc. Mais il faut que tu le veuilles toi-même. Mon papa Karambiri me dit que Dieu ne sépare pas 2 amis. Si l'impudicité est ton ami, tu as beau prier chaque matin, Dieu ne va pas venir te séparer de lui. Tant que dans ton cœur là, s'il n'y a pas cette haine là, dis je n'en veux plus. Et quand tu dis je n'en veux plus là, tu es prêt à claquer la porte, tu es prêt à sortir, tu es prêt à aller courir chercher de l'aide. Quand il n'y a pas ça là, au fond de ton cœur là, et que tu es dans ta chambre en train de prier chaque matin, Seigneur pardon, faut m'aider. Ce faut m'aider là n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu m'entends?
Dis, mais maman a quoi avec nous ce matin? Je n'ai rien, je viens avec la parole de Dieu. Ok? Donc, si tu n'es pas ouvrier, tu vas t'inscrire pour qu'on te mette avec une équipe de personnes qui sont ouvriers. Parce que c'est dans les streams des ouvriers qu'on va envoyer les trucs. Donc, pour qu'on puisse te mettre dedans, ne sois pas fâché avec ça. Il faut t'inscrire. Ok? Inscris-toi, on va te dispatcher selon ton quartier, l'endroit où tu habites, le plus proche. Nous allons faire ce travail-là pour que tu puisses aussi participer à ce moment-là. Alléluia. Voilà. Donc, notez ça dans vos agendas. 40 jours de prière à partir du mois de novembre, du 10 novembre au 20 décembre. Et nous aurons, par la grâce de Dieu, la semaine des femmes qui va commencer le lendemain du 20 décembre. Donc, du 21 au 24 décembre, nous aurons la semaine des femmes. Et nous aurons aussi cette année une journée de compassion qui sera tournée vers tous les frères migrants, les frères que nous rencontrons dans les carrefours, qui sont en train de mendier. La Bible nous a dit que Dieu est venu pour nous apprendre la pratique des biens périssables afin que nous puissions annoncer quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Non, ils ont besoin de l'évangile, plus que de toute autre chose. Parce que c'est l'évangile qui nous libère. Donc nous allons faire une journée de compassion dirigée à leur endroit. Nous allons aller dans les carrefours, les inviter. Le dimanche 25, nous on finit nos cultes, on part. Eux ils vont venir à 17h. On va leur prêcher l'évangile. On va leur témoigner l'amour de Dieu, que Dieu ne les a pas abandonnés. Parce qu'il y en a plusieurs. Regardez, ne les regardez pas avec mépris, je vous en prie. Parce que la gloire, Dieu est en eux aussi. C'est l'image. Ce sont des gens qui ont été faits aussi à l'image de Dieu. Mais l'ennemi les a vilipendés, les a torturés, leur a menti. Et ils sont dans un tourment terrible. Et certains ne savent même pas que Dieu les aime. Ou ils ne veulent pas le croire. Même si tu le dis, il ne va pas l'entendre. Il faut qu'ils voient quelque chose. Et Dieu est là pour, nous sommes ses bras, nous sommes ses mains, pour aller à leur rencontre, pour leur dire que vous êtes peut-être sur un chemin. Nous tous, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais le bonheur se trouve en Jésus. Et la réussite de la vie ne dépend pas de la terre dans laquelle tu es. Ça dépend de Christ en toi. Christ en toi, il change les déserts en verger. Il change les déserts en forêt. Donc Christ est en quelqu'un là. On peut le mettre au Sahara. Reviens dans 15 ans. Tu vas trouver que le Sahara a refleuri. Parce que l'Esprit de Dieu fait refleurir nos déserts. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu a fait refleurir plusieurs déserts dans vos vies, n'est-ce pas? Il a réussi à faire refleurir des déserts dans nos vies. Et il peut le faire aussi pour eux. Alors cette journée-là est spéciale pour eux. Nous voulons aller à leur rencontre, mais nous avons préféré les emmener ici. Donc après, on va vous communiquer exactement ce que vous devez faire. Mais participe à ça. Parce qu'on va finir, quand on va finir de prêcher, on va faire à manger, ils vont manger. Parce que Jésus est né pour eux aussi. Il ne s'agit pas de faire les chocolats de Noël, de distribuer, et puis de rester dans nos maisons, manger les bûches de Noël. Ça ne suffit pas. Il faut que l'évangile arrive. Sinon, c'est du folklore. Quand Jésus est né, il n'est pas venu avec du folklore. Donc, journée de compassion. Toute l'église, nous sommes tous impliqués dans cette affaire. Tu as un sac de riz, fais un sacrifice, apporte. Apporte. Tu as une boîte de spaghettis, tu as quoi? Apporte. Tu as une couverture, des bonnes choses, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de donner aux gens les choses déchiquetées que vous ne pouvez même plus utiliser comme des torchons. Non. Honorer les personnes. Donc, apportons, on va apporter des vivres, on va apporter des sacs, des couvertures, on va apporter tous les vivres non périssables, évidemment, pas de poulet frais ni préparé. Et puis, on va faire ça. Mais en attendant, je veux que chacun porte ça dans son cœur pour que Dieu atteigne cet objectif-là. Que la journée de compassion, on puisse les toucher. Que de l'espoir soit dans leur vie. Qu'ils sourissent à nouveau pour dire que je peux réussir là où je suis. Je ne suis pas obligé d'aller me faire tuer de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. La dernière chose que je veux dire avant de commencer à prêcher. Je dis, elle a beaucoup parlé. On n'a pas encore commencé. C'est que nous allons avoir le réveillon. Ce amen là n'est pas convaincant. J'ai dit,
On va avoir le réveillon. Voilà. Et vous avez compris qu'on ne peut pas faire ça ici. Est-ce que vous avez compris ça? Non, je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce que tout le monde a compris ça, qu'on ne peut pas faire le réveillon ici? On a 2 cultes. Aujourd'hui, regardez la salle vie. La salle vie est pleine. Il n'y a même pas une place. Je ne vois pas de place vide. En tout cas, voilà, une place, 2 places vides. Ici, il n'y a que la place de l'âge d'or qui est vide. Une place là-bas. Bon, elle est sortie. Ça veut dire que ici, réveillon, on va peut-être mettre des trucs ici pour nous superposer. Ça veut dire qu'on doit sortir. On doit sortir. Donc, comme on doit sortir, on va sortir pour un endroit plus grand. Parce que le réveillon aussi est un moment privilégié de proclamer l'évangile et de mettre une grâce particulière sur l'année. La Bible dit que Dieu est venu proclamer une année de grâce. Donc, le réveillon est spécial. Ne va pas quelque part d'autre. Viens recevoir la parole pour l'année de grâce sur laquelle tu vas t'appuyer et tu vas marcher. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'en cette année, si tu veux faire un récapitulatif de jusque-là, Dieu t'a parlé de voir les regards fixés sur Jésus. Et tout au long de l'année, il t'a entraîné à avoir les regards fixés sur Jésus. Il t'a entraîné, il t'a entraîné, il t'a entraîné. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et tu es plus confiant aujourd'hui que tu ne l'étais au 1er janvier, oui ou non? Il y a des gens qui sont là, ils me regardent avec des grands yeux. Moi, je dis que c'est vrai. Parce que la parole de Dieu ne sort pas sans faire son effet. Elle ne revient pas à Dieu sans effet. Le 31, Dieu va s'asseoir et dire, tout ce que je vous ai dit le 1er janvier, les regards fixés sur Jésus. C'est ce qu'il a fait tout au long de l'année. Au travers de tout ce que tu as traversé, aussi divers qu'est-il, Dieu a voulu seulement faire quoi? Tourner tes regards sur Jésus. Quand tu veux tourner là-bas, il ramène. Regarde ici. Alléluia. Donc nous nous attendons encore à la parole de Dieu pour une nouvelle année. Parce que nous allons de gloire en gloire et de progrès en progrès. Chaque année nous devons progresser. Alors le réveillon est un moment spécial. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore la grâce d'entrer dans cet évangile. Nous devons inviter nos voisins. Venez, mon voisin, tu fais quoi? Tu vas dormir? Non, pas dormir. Viens avec moi. Et tu te mets en prière. Pendant que tu l'invites là, chaque jour, tu dis, Seigneur, il faut envoyer une parole. Donne une parole au pasteur là qui va le toucher bien. Ce jour-là, quand chacun vient préparer comme ça, la gloire de Dieu se répand. Nous sommes fortifiés, nous sortons de cet endroit encouragés. Et les vies sont gagnées. Et nous commençons l'année avec un plus grand nombre. Alléluia. Voilà. Donc le réveillon, on va sortir. Et comme on va sortir, on vous a dit, l'évangile, ça coûte. Hein? Je vous dis, les 3 locaux que nous avons ici, rien que le loyer, nous payons 42 000 dirhams par mois. Le loyer. Les chaises là où tu es assise là, quand on a payé les chaises là, ça faisait 50 000 dirhams. Les chaises là. Ou bien vous voulez qu'on mette des nattes, on va s'asseoir toc-loco. Non, l'or et l'argent appartiennent à notre papa. Nous devons changer de mentalité. Nous devons investir dans le royaume. Et vous savez que dans ce pays-là, dans cette nation, quand tu vas pour chercher une salle gratuite, c'est parler en langue seulement que tu es dedans. Tu parles en langue fatiguée. On t'envoie ici, chez le commissaire. Tu es devant sa porte, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Quand il rentre là, son cœur est souhait, il te laisse. Vous savez, il y a 2 ans, le jour du réveillon, ils nous ont dit qu'on ne va pas faire le réveillon. Le jour même, le 31 matin, vous ne savez pas? 31 matin, coup de fil. La salle n'est plus accordée. On va faire comment? Le jour où on était allé c'était à Paradise. Vous êtes venu le soir saper, vous ne savez pas ce qui s'est passé tout au long de la journée. Il a fallu prier en langue hautement. Et le pasteur est parti voir les commissaires là, allez. Ils ont voulu l'intimider, il est resté droit dans ses bottes. Et finalement, ils lui ont donné le truc.
Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça parce qu'il faut que vous ayez des détecteurs de métaux. On ne sait pas s'il y a des terroristes qui vont venir faire. Tout ça là, ce sont des raisons de sécurité. Mais derrière ça, l'ennemi se cache pour empêcher quelque chose. Ils ont raison. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, ils ne vont pas nous laisser. Si quelque chose se passe, c'est leur tête qui vont sauter. Mais l'ennemi est derrière ça. Mais si nous voulons des salles bien sécurisées où l'État dit c'est bon. Donc nous allons sortir et ça va nous coûter. Donc chacun va payer son ticket. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Si je voulais gagner de l'argent, j'allais rester dans mon pays faire médecine dentaire. Là, je vais gagner l'argent. Ici, je suis là pour gagner des âmes. Donc, on va faire payer à chacun 100 dirhams. 100 dirhams. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Mais il faut qu'on soit au moins 900. Comprenez, non? Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre à peu près le prix de la salle, quoi. Mais dans l'église, nous sommes à peu près 600 à 650. Donc, si chacun de nous, on paye, et qu'on amène quelqu'un, c'est bon, non? Et puis, en plus, ils nous ont donné un espace où les enfants vont faire leur réveillon à eux. Ils ne seront pas confinés en train d'attendre de dormir. Non, l'avenir va organiser non, ça même, je suis trop contente pour les enfants. L'avenir va organiser un programme spécial pour eux, avec des jeux, comme une espèce de kermesse pour eux, pour qu'eux aussi, ils aient leur réveillon avec la parole de Dieu, des chants, beaucoup de belles choses. Et puis le matin, quand ils rentrent, eux aussi dorment, les parents aussi dorment. Ou bien, sinon eux, ils dorment là-bas. Quand vous rentrez pour dormir, eux, ils sont réveillés. Et maintenant, le challenge est trop compliqué. Surtout quand ils sont tout jeunes. Donc, 100 dirhams. Prépare tes 100 dirhams. 100 dirhams. C'est pas beaucoup. On a fait tout le reste là. C'est l'église qui va. Tout ce qui sera en superflu. 100 dirhams. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, j'ai fini avec toutes les annonces. Mais c'était important, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous la donnes pour qu'elle nous fasse du bien, pour qu'elle nous conduise nos vies. Merci de nous l'accorder encore ce matin. Que ton nom soit béni. Je la reçois dans un cœur doux et humble et je l'accepte car elle a le pouvoir de changer, de sauver mon âme. Elle a le pouvoir de me transformer. Elle a le pouvoir de me faire parvenir devant ton trône et de te voir. Car toi, tu honores ta parole. Et je veux honorer ta parole ce matin en la recevant avec douceur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Ce matin, nous allons parler dans le cadre de la pratique des biens périssables. Nous allons parler sur ce thème, sur ce titre ou sur ce thème. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 10, au verset 20. En fait, c'est tout le Deutéronome. Mais notre méditation de ce matin va vraiment s'appuyer sur le verset 16 et 17. 17 et 18. Souviens-toi de l'Éternel. La Bible me dit ceci: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses
commandements. Le premier, souviens-toi, c'est souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu nous dit de nous souvenir du chemin par lequel nous sommes passés. Si tu es dans une phase où tu commences à bénéficier de l'abondance de Dieu, Dieu te dit, souviens-toi de tout le chemin. Église de Casa, souviens-toi de tout le chemin. Souviens-toi de quand tu étais dans des petits salons. Tu n'avais pas un local. Tu étais dans un petit salon. Et vous étiez en train de faire des va-et-vient. Souviens-toi des petits endroits où tu étais dans une école et on t'a mis dehors après le premier culte. Souviens-toi de cette petite salle dans laquelle nous étions. Souviens-toi de ce petit local-là où tu t'as amené. Souviens-toi que l'Éternel t'a fait passer par un certain chemin. Il y avait un temps à l'église de Casa, ici, on voulait acheter un climatiseur. Le climatiseur coûtait 6 000 dirhams. Je vous dis que nous avons fait une levée de fonds extraordinaire pour avoir... Vous êtes confortablement assis, vous ne savez pas d'où on vient. Je veux vous raconter pour que vous puissiez savoir. 6 000 dirhams, c'était comme une montagne. Quand on a franchi les 6 000 dirhams, il faut voir le dimanche au culte. Tout le monde dansait comme ça, là, on dirait, à cause du climatiseur qu'on a pu acheter. Et pour vous raconter même une petite anecdote, on était là, on était tellement contents. Il y avait, le pasteur a fini de prêcher, là, il a dit, tenez-vous par la main, on va prier. Donc il y avait quelqu'un qui était à côté du climatiseur et je pense que c'était mal isolé. Donc lui, il était électrocuté de son côté. Donc il a attrapé la main de l'autre et l'électrocution passait comme ça. À la fin, les gens disent, tu as senti l'onction, tu as senti? Zéro, il n'y avait pas d'onction, c'était l'électricité. Bon, il y avait l'onction, mais ce n'était pas cette onction-là qu'on sentait. Quand la prière est finie, là, dès qu'ils ont lâché les mains, c'est fini. Tu as senti? Dis oui, tu as senti. Tu as senti? Oui, oui. Mais c'est pas possible. Tu as senti ça passer comme ça. Mais l'onction, yeah! Oh Dieu. Mais l'onction fait ça aussi. L'onction, elle est électrique. C'est comme si des courants passent sur toi. Elle fait ça aussi. Mais ce jour-là, c'était la clim. Souviens-toi de ça. Le jour où on devait venir dans cette salle, le loyer était à 10 000 dirhams. La salle vie, là où nos bien-aimés sont. Mais pour nous, c'était une montagne. 10 000 dirhams par mois, on va payer ça là comment? On dit, bon, on peut. Par la foi, on peut. Pasteur nous a dit, nous allons y aller. Personne ne va nous aider. On va y aller. On dit, d'accord. Si tu crois, nous, on est derrière toi. Et on arrive, on voit le bailleur. On veut louer la salle. Il nous dit, une église. Ah non, non. Vous allez déranger tout le monde. Vous allez faire la musique, vous allez crier. Non. Je peux vous louer la salle à une seule condition. Il faut que vous insonorisez la salle pour ne pas déranger les gens. Ha! On dit d'accord, il n'y a pas de problème, on va insonoriser, mais on ne connaît pas le prix. Quand on part demander le devis, on nous sort une facture de 70 000. Pasteur, là, la thésaurière attrape sa tête et dit, hein? Pasteur dit, on pourra. On dit d'accord, on se cache derrière toi, on pourra. Et on était en ce moment 70. Et pendant qu'on était là, une parole de sagesse est sortie par un frère qui est vraiment le fondateur de l'église, frère Dodé, il est maintenant au Canada, que Dieu le bénisse. Il a dit, mais nous sommes 70. Si chacun donne 1000 dirhams, on a la somme. Puis on s'est dit, oui, mais 1000 dirhams c'est à notre portée, on peut quand même donner 1000 dirhams. C'est comme ça qu'on a été encouragés à venir dire aux gens, nous sommes 70, donnez chacun 1000 dirhams, on va faire. Mais la facture était plus de 120 000 dirhams. Mais l'argent est venu. Quand on a commencé ça, les gens ont commencé à donner 5 000. Je dis, mais vous avez l'argent, hein, donc vous aviez l'argent. Et on a insonorisé la salle.
On a insonorisé la salle. Et on a commencé, on flottait dedans. Quand on a fait le premier culte, on a dit on va faire le tour comme ça, s'attraper les mains pour faire... il fallait faire comme ça, pour attraper ton voisin, pour pouvoir faire le tour. Mais au bout de quelques temps, la salle était comble. On dit, il n'y a pas de problème. On va faire 2 cultes. Les pauvres enfants, ils ne sont pas pauvres, mais je veux dire, en ce moment, vraiment, ils étaient dans une situation difficile. Ils étaient dans le bureau de maman, là, était leur coin. Non, mais c'était une fournaise ardente. Quand tu arrives là-bas, les enfants sont tous déshabillés. Comme des commandos. Les moniteurs, il y a un enfant qui passe ici, l'autre est ici, l'autre est ici, l'autre... J'ai dit, hein? Et ils sont là-bas. On a dit à Dieu, il faut que tu nous aides. 2 cultes, mais on n'a pas de locaux, on n'a pas de bureau, c'est compliqué. Et Dieu a dit, d'accord, vous croyez? On a dit, oui, on croit. On croit. Et il a dit, bon, allez chercher. On n'avait même pas un rond. Je me suis levé, je suis parti voir celui qui nous a trouvé cette salle-là, justement. On dit, monsieur, maintenant nous sommes devenus nombreux, on est à l'étroit, on veut un truc qu'on va acheter. Il dit, d'accord. Et le monsieur, je ne sais pas comment il croit en nous. Le monsieur, il croit en nous plus que nous-mêmes, on croit en nous. Je vous dis la vérité, quand je pars chez le monsieur là, je ressors toujours fortifié. C'est comme si Dieu est en train de me parler. Non, je vous dis. Le monsieur dit, c'est un vieux monsieur, donc il nous prend vraiment comme ses enfants. Il nous dit, non mais, oui, je vais vous trouver quelque chose, ne vous en faites pas. Et c'est là où il a commencé à chercher. Oh, il y a une salle de cinéma, on est parti dans une salle de cinéma délabrée là. Mais on s'y voyait déjà. Oh là, l'estrade était immense. On était là. Ah, quand on est rentré là, il faut voir le sourire de pasteur. Oh, mon vieux maman, c'est ici là qu'on doit être. Et lui, ouais, c'est ici là. 10 millions pour acheter. 10 millions de dirhams. Après, il vient, il dit non, que lui, c'est 15 millions. On dit, il n'y a pas de problème. On commence à faire la levée de fonds. Vous vous en souvenez de cette levée de fonds là? Que Dieu vous bénisse. Les gens ont donné. On est arrivé, je pense que le plafond était à 800 000 peut-être, ou 600 000. Mais là, quand tu vois même, tu sens qu'on est pressé même, quoi. Et donc, on voit qu'on n'a pas. Mais le monsieur dit, bon, si vous ne pouvez pas acheter, moi, je peux vous la louer. Je vous la loue, et puis vous faites vos cultes. Le jour où vous aurez l'argent, vous l'acheterez. On dit, d'accord, on va la louer. Loyer. 80 000. On dit, pasteur, on fait comment? Il dit, on va aller. On dit, nous-mêmes, on était plus chaud même que lui. Cette fois-ci, là, c'était nous, on était chaud. On a tellement vu Dieu faire que... On dit, non, pasteur, on va faire. Ça va aller, 80 000. Quand on va, tout le monde, ça va remplir et puis les gens vont donner. On dit, d'accord. Là, le jour où on devait signer le contrat de bail, la veille, disons, le monsieur m'appelle. Il appelle le pasteur, on était en prière, donc on n'a pas répondu. Après, il laisse un message. Quand on finit de prier, on prend notre téléphone. La location est annulée. Rappelez-moi, s'il vous plaît. On dit, hein? On le rappelle. Il dit, voilà, le vieux monsieur s'est réveillé, il a gratté sa tête, il dit, il ne veut plus louer. On dit, Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On s'est levé dans la nuit, aller dans le lieu, marcher, prier, prendre possession de notre endroit. Quelle prière on n'a pas fait? On a prié, hein? Rien. Zéro. Rien ne s'est passé. Quand on est revenu, on a réfléchi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et voici la parole que le Seigneur nous a dite. J'ai apprécié votre foi. J'ai apprécié de vous voir, vous engager même quand vous ne saviez pas. Mais je vous ai préservé d'un grand malheur. Vous comprenez? Dieu sait. Et pendant qu'on était en train de chercher l'autre côté, le bailleur ici qui vient dit, mais je vois que vous êtes à l'étroit, je vais vous donner aussi ici. Et puis vous allez... Non, on dit non, on ne veut pas. Oh, il n'a qu'à garder sa chose. On était vraiment arrogants et on dit on ne veut pas. Non, nous on est au cinéma là. Dieu même est en train de nous regarder et dit, bon, vous allez revenir ici, vous ne voulez pas. Hein? Doucement, doucement, je vous emmène. Pas d'arrogance. On dit, on ne veut pas. Heureusement, le pasteur, il n'a rien dit au monsieur, il dit, je réfléchis.
Il lui dit toujours, je réfléchis. Et c'est comme ça que, quand elle a annulé, on a dit, bon, on revient. On revient à notre histoire, à ce que le monsieur nous a proposé. C'est comme ça qu'on avait les fonds nécessaires pour faire tous les aménagements parce que la levée de fonds avait déjà été faite. Et on vous a fait ici le rapport de ce qui a été fait. Alléluia. Donc, souviens-toi, Église, parce que Dieu va t'emmener de gloire en gloire et de progrès en progrès. Souviens-toi que c'est l'Éternel qui a fait toutes ces choses jusqu'ici. Ne bombe pas ta poitrine un peu d'orgueil pour dire que c'est nous. Tu n'as rien fait, c'est Dieu qui l'a fait. Souviens-toi de tout le chemin, afin de t'humilier. Dieu nous a humiliés en nous montrant, c'est moi qui contrôle. Vous voulez aller au cinéma, mais restez ici. C'est moi qui vous dirige. Je veux voir comment vous allez réagir. Dieu t'humilie. Hey, mon ami, les humiliations que tu vis, c'est Dieu. Il veut voir les dispositions de ton cœur. Vous savez, quand tu es en train de traverser une situation difficile, où parfois c'est des gens qui te maltraitent, vois Dieu derrière. Parce que Dieu est là. Ce n'est pas qu'il provoque, il veut voir qu'est-ce qui va se passer. Et parfois, il reste derrière et il te regarde. Il y a quelqu'un qui a envoyé un bon truc qui m'a vraiment fait du bien. Il a dit, tu te demandes pourquoi Dieu est en silence quand je suis dans l'épreuve. Eh bien, c'est comme le professeur. Le professeur ne montre pas à l'élève pendant l'examen. Tu as déjà vu un professeur parler pendant l'examen? Le professeur est silencieux. C'est pour ça que Dieu aussi est silencieux pendant l'épreuve. Parce qu'avant, il t'a parlé. Il t'a déjà parlé en amont. Il veut voir maintenant, tu vas t'appuyer sur quoi? Tu vas t'appuyer sur quoi? Il veut voir les dispositions de ton cœur. Tu es parfois l'aîné de ta famille. Mais tes petits frères derrière toi se sont mariés. Ils se sont développés. Et toi, tu es comme derrière. Mais écoute-moi. La Bible me dit que le premier-né appartient à l'Éternel. Tu peux savoir que tu es à lui. Donc, Dieu est en train de... Tu sembles que tu es en train d'être humilié. Dieu veut voir ton attitude. Il veut voir les pensées qu'il y a dans ton cœur. S'il y a des pensées de jalousie qui s'élèvent, qui te disent, oh, mais tu commences à les maudire, à chercher qu'ils tombent. Dieu t'a dit, ton élévation s'arrête là. Net et court. Tu ne vas pas aller quelque part d'autre. Mais si dans ton cœur tu dis, Seigneur, je sais que je suis à toi. Tu me conduis pas après pas. Vienne l'humiliation, je prierai pour mon relèvement. Vienne l'humiliation, l'humilité précède la gloire. Si je suis humble, la gloire va arriver. Alors je m'humilie. Et Dieu voit que tiens, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Et quand il s'humilie comme ça, Dieu vient le promouvoir. Mais si tu dis, c'est moi ici. C'est moi, c'est moi. Voilà. Dieu dit, voilà. Si je n'avais pas fait ça, si je lui avais dit qu'il y a de l'orgueil dans lui, il va me dire, non Seigneur, je suis humble. Mais là, lui et moi, on sait la vérité. Oui ou non? Mais la bonté de Dieu est grande. Parce que parfois, les mauvais sentiments viennent à nous. Mais si on va s'humilier devant Dieu, dit, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas vu que c'était toi. Je ne me suis pas souvenu de toi. Parce que c'est ça. Souviens-toi de l'Éternel. Dans l'humiliation, souviens-toi de Dieu. Parce qu'il est quelque part derrière et il t'observe. Même quand les gens te critiquent, ils te maltraitent, ils te calomnient. Dieu est quelque part et il observe ta réaction. Si tu te défends toi-même, il dit, bon, on ne peut pas lui donner la gloire. Ses épaules ne sont pas trop lourdes pour porter ça. Mais Dieu est bon. Et il amène encore l'examen une autre fois. Tu vas voir que ça revient encore. Pour que tu apprennes. Pour t'éprouver. Y a-t-il quelqu'un qui est dans l'humiliation ce matin? Mais la gloire arrive. Réjouis-toi. Réjouis-toi à l'intérieur. Et confie-toi en Dieu. Appuie-toi sur le Seigneur. Dis au Seigneur, j'aurai la bonne attitude. Je refuse les œuvres de la chair. Je refuse la manière de vivre de la chair. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. C'est tout ce qu'il veut voir. Il veut voir quelqu'un qui s'humilie en sachant que Dieu est là. Personne ne peut me terrasser, me détruire. Non, Dieu est là. Il est mon Dieu.
Il est mon Dieu. Tu peux être dans un travail. On t'a nommé responsable. Mais tu vois que tes subalternes, ils ne respectent pas ton autorité. Et tu es là, tu es frustré à l'intérieur de toi-même. Tu es là, tu grommoles, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais quand même, il faut quand même qu'on tape sur le poing sur la table pour que toute chose revienne à la normale. Non, Dieu est là et te regarde. Il veut d'abord voir, est-ce que toi-même tu crois que tu es établi là-bas? Vas-y, toi-même tu ne crois pas. Tu attends que quand les autres vont bien t'élever, toi-même tu vas te sentir. C'est zéro. Parce que là, ta foi est basée sur les autres. Et c'est flexible. Ça bouge. Aujourd'hui, le gars n'est pas content ou bien il est fâché avec ça. Quand il vient, il ne va pas bien te saluer. Mais si toi, tu t'es basé sur lui, tu es foutu? Oui ou non? Non, il ne s'agit pas d'abord des autres. Est-ce que toi, tu crois que Dieu t'a mis là et que tu as la capacité, parce qu'il est en toi, de tenir ce rang, d'accomplir ce but, de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Si tu ne crois pas ça, mon ami, tu as beau prier, Seigneur, il ne me regarde pas bien. Dieu dit, je m'en fous. Parce que Dieu, c'est sa parole qui l'intéresse. Est-ce que tu t'es appuyé dessus pour tenir? Dis, Seigneur, je crois que tu m'as appelé, tu m'as mis ici, tu m'as donné la capacité, alors je m'appuie sur toi. Sans orgueil, mais aussi sans intimidation. Je marche. Il veut t'éprouver pour voir si tu es ferme dans sa parole. Tout tourne autour de toi. Dieu veut voir si tu es appuyé sur sa parole. Alléluia. Tu es malade. Et puis, tu te sens malade. Parce que tu n'es pas malade, tu es guéri en Christ. Tu sens un symptôme. Et puis, tout de suite, je vais appeler tel. Dieu dit, donc c'est là-bas ton secours. Ou bien tout de suite, mon médicament. Dieu dit, c'est là-bas ton secours. Ce sont dans des choses comme ça qu'on voit si tu appliques la réalité de la parole de Dieu. Vendredi soir, je devais aller à Stade. Et avant d'aller à Stade, j'étais avec 2 sœurs qui s'étaient venues à la maison. Et on était en train de suivre une vidéo. Tout d'un coup, une douleur horrible m'a ceinturé. Pia! Horrible. Je suis restée là à tenir mon dos. Je dis, Seigneur, et toutes sortes de pensées. Quand le diable veut, toutes sortes de pensées. Toi là, ton mari est en train de voyager, tu vas mourir derrière lui. J'ai dit, je suis là à réfléchir, qui est-ce qui est en train de me parler? C'est comme si je dois même réfléchir. Toutes sortes de pensées. Ça tourne. Je dis, Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je peux m'asseoir. Dès que je fais un mouvement net, ça pique bien. J'ai dit, bon, on va aller dormir un peu. Il était 15h. Je devais partir à 17h. Je suis allée dormir 1 heure. À 16h, je me suis levée. Quand je me suis levée net, la douleur a dit, bonjour. J'ai dit, tu es encore là? On va se voir. Et dès que j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, le sang de la rédemption a été versé pour toi. C'est pour toi. Alors prends-en effet. J'ai dit, Seigneur, le sang de la rédemption m'a guéri, m'a libéré de toute servitude. Je sors de cette maison de servitude, je ne suis pas dedans. La douleur continue. J'ai dit, bon, on va passer à une autre étape. J'ai dit, chérie, viens. Il vient. J'ai dit, il y a un truc ici. Parce que je ne lui avais pas dit depuis. Mais je veux que tu t'accordes avec moi. On va prier. Quand on s'est accordé, on a prié. J'ai dit, amen. C'est réalisé, c'est fait. Il n'y a rien à dire. Il me dit, est-ce que tu vas aller à Stade? J'ai dit, j'irai. Personne ne va m'empêcher d'aller là-bas. Je vais aller. Tu vas conduire? J'ai dit, je conduirai. T'inquiète pas pour ça. Mais à chaque mot, la douleur fait pian, pian. Donc quand je parle, même mon visage se crispe en même temps. Je vais aller. J'ai pris ma voiture avec les 2 soeurs qui m'ont accompagné. On est parti à Stade. On est arrivé à Stade. Et la douleur était toujours là. Je suis allée pour louer. La douleur était là. J'ai dit, je vais m'asseoir un peu.
Parce que je veux économiser un peu de force. Et puis, l'ennemi me montre comment je vais m'écrouler sur la scène. Ça dit, je suis là, je me vois, je me suis levé pour prêcher, puis je suis tombé frac. Ça vous arrive ou non? Il te montre déjà. Je lui ai dit, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et tu vas voir ça aujourd'hui. Je veux me lever. Je veux prêcher. Je veux conduire. Je veux rentrer chez moi. Et tu ne vas pas voir ce que tu veux voir là. Il me dit, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait quand même aller voir ça quelque part? J'ai dit, Dieu, sa parole me suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il commence maintenant à négocier avec moi. Je dis, je n'ai besoin de rien d'autre. Sa parole, elle me suffit. Mais la douleur est toujours là. Je dis, sa parole, elle me suffit. Arrière de moi, Satan. Quitte-moi. Quitte à côté de moi. Je me suis levée et j'ai prêché. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu m'a accompagné sa parole, m'a donné sa parole pour son peuple. Moi-même, j'étais édifiée. On a fini. Je suis partie m'asseoir. La douleur, bonjour. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant tout le moment où je prêchais, j'ai oublié cette affaire-là. Je ne savais même plus. Dieu et sa parole, il met les moyens à son affaire. Quand j'ai fini, j'avais prévu mon offrande. Il m'a dit, ton offrande là n'est pas suffisante. Il dit, hein? Combien veux-tu que je donne, Seigneur? Il m'a dit, donne ceci. J'ai dit, ok, mais mon sac est dans le bureau. Alors il faut que je monte, il faut que... J'ai dit, sans problème, dès que c'est fini, je vais le faire. Et à la fin du culte, je l'ai fait. Je suis rentrée chez moi. Et je conduis avec cette même douleur. Je suis arrivée chez moi. Je causais et la douleur était encore là. Ça m'a ceinturé de tous côtés. Et ça pique comme un aiguillon qui... Ça pique ici, ça pique derrière, ça pique devant, ça... Oh. J'ai dit, tu as menti. Je suis partie me coucher tranquillos. J'ai dit à Dieu, merci pour la journée que tu m'as donnée. Tu as ma santé, que ton nom soit béni. Je me suis réveillée en pleine forme. Et jusqu'à aujourd'hui, cette douleur-là, elle n'a plus réapparu. Mais l'ennemi veut voir, est-ce que tu es dessus? Ou bien est-ce que tu fais... Quand même, on ne sait jamais. Le on ne sait jamais là, ça ne marche plus. Il faut rester ferme sur la parole. C'est comme ça. Même quand on est endeuillé. L'année passée, il y avait encore le spectacle. C'était dans une autre salle. Ou bien il y a 3 ans, je ne sais plus. Il y a quelques années. On avait le spectacle. Et il y avait une sœur qui jouait dans le spectacle. Elle est ici aujourd'hui. Et pendant le spectacle, un message est venu. Ton oncle est décédé. Et dans les coulisses, panique générale. La sœur s'effondre. Elle commence à pleurer. Alors qu'elle doit jouer. La scène suivante, il faut qu'elle soit sur scène. On vient m'appeler. Maman, il y a tel qui a perdu tel. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée, l'onction du Seigneur est descendue sur moi. J'ai senti immédiatement qu'il y avait quelque chose. Je me suis approchée d'elle, j'ai parlé à son oreille. Je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit. J'ai parlé à son oreille, j'ai parlé à son oreille, j'ai parlé à son... À la minute d'après, elle était debout. Rayonnante, elle dit, je vais jouer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu la parole, elle s'est appuyée sur la parole. Et la parole lui a donné la force d'avancer. C'est comme ça qu'on est consolé aussi de nos douleurs, en s'appuyant sur la parole de Dieu. En s'appuyant sur la parole de Dieu. Tant que tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, ce deuil-là va continuer à avoir de l'effet dans ta vie. Quand mon père est décédé, c'était un très grand deuil pour moi. Mais un jour, Dieu m'a parlé et je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, j'avance. Je me suis appuyée dessus et j'ai continué à avancer. Ce n'est pas que de temps en temps, le souvenir ne me revient pas, mais n'a plus cet effet-là de me faire coucher au lit en train de pleurer. Non. C'est sur la parole que tu marches.
c'est sur la parole que tu vas triompher de toutes les situations. Donc Dieu t'humilie, il t'éprouve pour voir si tu vas t'appuyer sur la parole ou bien si tu vas chercher quelque chose ailleurs. Alléluia. Alors dis avec moi, c'est Dieu qui me teste. Alors je réagirai bien. C'est Dieu qui me teste. Alors je réagirai bien. Qu'importe les situations, regarde toujours Dieu qui est quelque part en train de t'observer pour voir ta réaction, pour voir comment tu vas te comporter, pour voir comment tu vas réagir, pour voir comment tu vas t'y prendre. Il t'éprouve, il t'humilie. Parce que l'humilité précède la gloire. Pour t'élever, Dieu doit t'humilier d'abord pour voir si tu es capable de porter la gloire. Et plus haut tu seras, plus profonde sera l'humiliation. Eh oui. Donc ceux qui cherchent à aller haut là, préparez-vous à être travaillés, labourés par le Seigneur profondément. Parce qu'on ne peut pas élever un gratte-ciel de 10 étages avec des fondations de 2 étages. Et Dieu est le constructeur, l'architecte est le constructeur de nos vies. Donc s'il veut t'emmener haut, il creusera profondément. C'est pour ça que parfois quand je suis dans des challenges qui me dépassent, je me réjouis parce que je dis, Seigneur, si tu es en train d'aller si profondément, c'est que tu veux aller très haut. Ce n'est plus pour moi un sujet d'angoisse, mais un sujet de réjouissance. Je me réjouis dans mes faiblesses, dans mes calamités, parce que je sais qu'ainsi sa puissance reposera sur moi, sa gloire reposera sur moi. Tu es dans un temps d'humiliation, relève la tête. Appuie-toi sur le Seigneur, parce que c'est lui ta gloire. Tant que tu regarderas autour de toi, ça ne va jamais fonctionner. Tant que tu promèneras des regards inquiets, où il est le mari là qui va venir me donner le souffle. Dieu lui-même souffle sur le mari là. Je suis sérieuse. Parce que Dieu veut te guérir. Parce qu'une femme est le bonheur de son mari. Une femme, qui a dit qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Alors, il faut que toi-même tu sois heureuse. Oui ou non? Dieu est en train de te regarder, voir tes manières de faire. Alléluia. Amen. On continue au verset 3. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout rément qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour ça que chaque matin, tu dois chercher la parole de Dieu. Et le torrent de vie, tu dois l'ouvrir chaque matin. Chaque matin, tu dois l'ouvrir. Parce qu'il y a une parole de Dieu pour toi. Apprends. Ne dis pas, moi je suis dans des problèmes, on me dit de méditer la parole. C'est pas écrit ici. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim afin de t'enseigner que l'homme vit de toute parole. Dieu, avant de t'emmener dans l'abondance matérielle, là, il veut voir que sa parole te suffit. Sa parole est l'appui. Tu considères sa parole. Elle a du prix à tes yeux. Si sa parole est peu de choses pour toi, mon ami, mon frère, tu ne vas pas aller quelque part. Parce que Dieu retardera toujours la chose. Parce qu'il sait que ça va te perdre. Mais quiconque a appris à vivre par la parole, l'abondance vient. Il sait que sa vie vient de la parole. Il sait que ça ne vient pas de l'abondance de ses biens. Ce n'est pas pour te fatiguer. C'est le chemin de la vie. Et toi et moi, nous sommes dans le même chemin. Dieu ne fait exception de personne. Moi-même, je vous prêche là, je vis la même chose. Je vis la même chose. Je ne suis pas au-dessus. C'est à la même croix qu'on regarde. C'est au même sang qu'on regarde. C'est à la même prière. C'est à la même foi. C'est à la même œuvre achevée de Christ qu'on regarde. Et chacun en prenant profit de ça, il avance. Personne n'est au-dessus. Le temps est avancé. Je veux juste aller au vif maintenant de mon sujet. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force. Là, on parle maintenant de quand tu es arrivé dans l'abondance. Au verset 12, on dit quand tu mangeras, que tu te rassasieras, tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur.
Donc là, il parle de quoi? De tes pensées. Garde-toi de penser en toi-même. Moi, maintenant, c'est parce que, quand même, je suis intelligente. Ou c'est parce que vraiment, j'ai fait des efforts. Parce que vraiment, là, ma consécration a payé. C'est parce que vraiment, là, maintenant, Dieu dit, garde-toi de dire cela en ton cœur. Parce qu'il sait que nous sommes tentés de dire ça. Ne pense pas ça. Si une pensée vient en toi, tu regardes ton voisin et puis tu dis, elle n'est pas encore, parce que elle a bien suivi Dieu. Moi, j'étais intègre. Ça paye. Attention. 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 Si tu es une jeune fille, tu as trouvé un fiancé, tu vas te marier, garde-toi de dire en ton cœur que les autres là, elles sont des petits mougou-mougou. Que toi, tu es arrivé. Garde-toi. Garde-toi de dire en ton cœur, moi, c'est moi. Attention. Attention. Garde-toi de ce que tu penses. Garde-toi. Garde-toi de dire ça en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur, Église, c'est parce que nous, on est comme ça que nous sommes mieux que les autres églises. Garde-toi. Si tu dis ça, moi, je ne suis pas avec toi. Moi, je ne suis pas avec toi dans ce que tu viens de penser là. Garde-toi. Tu viens d'avoir une voiture, une maison. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est parce que toi, tu as fait ceci ou cela que tu es arrivé. Garde-toi. Garde-toi de penser en ton cœur que c'est le fruit de ta force et de ta puissance. Garde-toi de penser en ton cœur que c'est le résultat de ton travail. Et souvent, on entend les gens parler. Non seulement ils ont fini de penser, mais ils parlent, disent, ça là, c'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Quand Dieu disait ça, c'était une malédiction. Quand tu dis ça, tu te mets sous une malédiction, alors que tu es dans la bénédiction d'Abraham. Dieu a dit, je vais vous donner des maisons que vous n'avez pas bâties, des villes que vous n'avez pas plantées. Je vais vous donner des puits que vous n'avez pas creusés. Maintenant, toi, tu dis, c'est à la sueur de mon front. Là, tu viens d'enlever la grâce, la bénédiction sur ton travail. À partir du moment où tu vas devoir travailler à la sueur, tout centime, tu le gagneras à la sueur de ton front. Alors, répands-toi ce matin de toutes ces paroles que tu as pu dire. Et cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. C'est mon travail. Ce n'est pas ton travail. Dis, garde-toi de dire cela. Que c'est ma force et la puissance de ma main. Moi, je suis intelligent, j'invente des choses. Garde-toi de dire ça. Garde-toi. Je dis, c'est parce que. Non, garde-toi, c'est écrit. Et c'est pour toi, c'est pour moi. Garde-toi. Garde-toi de dire ça. J'ai entendu l'histoire d'une jeune fille ici qui est fiancée. Elle appelle une autre qui n'est pas fiancée pour lui faire des remontrances. Parce que elle, pourquoi elle a fait ça à son fiancé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as rien compris, mon ami. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que c'est la grâce. Et si tu ne te répands pas, il y a quelque chose qui va t'attendre sur la route pour te montrer que tu n'es pas arrivé là-bas par tes propres moyens. Et ce matin, Dieu vient avec une parole, il te dit, répands-toi de cet orgueil, répands-toi de cette vanité, de cette arrogance, qui te font croire que tu es arrivé parce que tu as travaillé, parce que tu es né ici, parce que toi tu as jeûné, parce que tu as prié 3 heures. Garde-toi. Garde-toi. Enlève ces pensées-là de ton cœur. Nous avons entendu ce qui compte. Qu'est-ce qui compte? Dieu doit être dans nos pensées. Dans tout ce que j'obtiens, quand je me lève le matin, Seigneur, merci. Tu m'as donné la vie. Ce n'est pas mon réveil qui m'a réveillé. Ce n'est pas juste une habitude. Père, je loue ton nom. Gloire et honneur à ton nom. Quand j'achève une œuvre, oh merci Seigneur Jésus. Tu m'as donné la force de le terminer. Quand je commence quelque chose, le challenge est difficile. Je dis Seigneur, je sais que j'y arriverai. Parce que c'est toi qui me donnes la force d'y arriver. Quelle que soit la situation, je ne peux pas avoir peur. Parce que ce n'est pas ma force et ma puissance qui font ces choses. Laissez-la. Laissez-la. Le Seigneur est en train de faire quelque chose en elle. Garde-toi. Garde-toi. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Tu enlèves la bénédiction de dessus ta tête.
C'est comme si tu disais à Dieu, pousse ta main. Et si sa main est poussée, que deviendras-tu? Que deviendras-tu? Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Reconnais-le chaque jour, que sa parole soit dans ta bouche. Quand tu manges, dis pas, merci Seigneur. Arrête-toi. Père, merci. Tu m'as donné à manger aujourd'hui. Merci. Merci. Parce que tu ne sais pas qu'il peut y avoir un jour où tu ne peux même pas avoir un pain. Ne pense pas que c'est un acquis. Dieu t'a fait souffrir de la faim afin de t'enseigner. Garde-toi, garde-toi, garde-toi. Garde-toi de penser en toi-même. C'est ta piété qui t'a acquis ces choses. Si je suis devenu un puissant pasteur, parce que vraiment j'ai fait ça. Garde-toi. Souviens-toi de l'Éternel. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. Nous sommes, Christ a ouvert une nouvelle alliance pour nous avec Dieu. Et c'est dans le cadre de cette alliance que chaque jour Dieu nous donne la force. Chaque matin, chaque jour, chaque fois que tu obtiens quelque chose, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais une action de grâce. Quelle que soit la chose que tu as obtenue, fais une action de grâce pour dire Seigneur, je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné ceci. Je te remercie de m'avoir donné cela. Je te remercie de m'avoir donné cela. Reviens toujours à Dieu pour lui dire merci. Pas seulement avec la bouche, mais aussi avec quelque chose de fruit de ce travail. Il y a des gens qui se limitent à la dîme. Quand ils ont payé le dîme, ils pensent qu'ils ont tout fait. Mais moi, Dieu merci, parce que nous a enseigné que la dîme, c'est une loi de protection. C'est comme si tu mets une haie autour de ton champ. C'est ça la dîme. Mais si tu n'as rien planté dans le champ là, la haie là, elle sert à quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour moi, c'était une révélation. Et donc, je dis, waouh, alors je dois augmenter mes offrandes. Parce que c'est ça ma semence. C'est ça ce que j'apporte réellement à Dieu qui montre mon amour. Ma dîme, elle est là pour défendre, pour menacer celui qui dévore. Et si je n'ai rien mis dans le champ, j'ai beau donner la dîme, mais ma prospérité, elle ne sera que, il y aura un champ bien nu, c'est tout. Garde-toi. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi, souviens-toi que l'Éternel soit dans tes pensées. C'est ce que Dieu veut dire. À chaque fois que tu fais quelque chose, redonne ça la gloire à Dieu. À chaque fois que tu obtiens quelque chose, donne la gloire à Dieu. À chaque fois que tu réussis quelque chose, donne la gloire à Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Il y a des gens qui obtiennent le travail. Quand ils ont eu le travail, maman, pourquoi tu n'es pas venue? Non, c'est parce que je travaille. Tu travailles. Tu travailles. Travaille bien. Travaille bien. Ça veut dire que tu n'as pas compris que la source de la force pour travailler là se trouve en Dieu. Seigneur, aide-nous. Psaume 92. Lisez, on va lire ça et on va terminer dessus. Je n'ai pas fini mon sujet, mais on va s'arrêter là. Psaume 92. Regardez, Psaume 92, verset 1. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Ça veut dire le jour de la réunion publique. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Ça veut dire qu'avant de venir ici à l'église, Dieu dit, le matin quand tu te lèves chez toi, offre un sacrifice de louange. Dis, oh Seigneur, je suis contente. Ce matin, je me suis réveillée avec ta force. Tu m'as guéri, tu m'as restauré. Tu m'as donné la joie de voir cette journée. Je bénis ton nom. Offre un sacrifice. Offre une louange à Dieu. Il est beau de le louer. Et d'annoncer le matin ta bonté. Le matin, Seigneur, tu es bon. Et sa fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Si chacun de nous, pendant la nuit, met 30 minutes à part pour prier pour la réunion du lendemain, c'est-à-dire samedi à dimanche. Imaginez
Et que le matin, tu te lèves, tu célèbres Dieu chez toi. Et puis maintenant, tu viens à l'assemblée. Imaginez. La grâce de Dieu se répandrait comme un fleuve. Le fleuve de Dieu coulerait abondamment. Il dit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Je me réjouis de toi. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, parce que tu les regardes, tu es dans la maison de Dieu, mais tu regardes le méchant du dehors. Dis, lui, il prospère rapidement. Il a acheté une voiture. Regarde l'appartement qu'il a loué. Oh, il faut que je fasse comme lui. Et donc, tu veux délaisser l'église pour courir après ce que lui, il a fait. Regarde la suite. C'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Est-ce qu'on voit la force qui revient ici? Tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec de l'huile fraîche. Donc chaque jour que tu viens dans l'assemblée des justes, il y a une huile fraîche qui descend encore sur toi. Et la force du buffle, elle vient en toi. Regardez, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Regardez maintenant les justes. On a vu comment les méchants croissent. Ils croissent comme l'herbe. Mais regardez les justes. Ils croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Vous ne pouvez pas voir un cèdre qui est petit aujourd'hui et puis demain il est comme ça. Non, il croît doucement, mais sûrement, doucement, mais sûrement, doucement, mais sûrement. Le palmier croît doucement, mais sûrement. N'envie pas le méchant. Mais il croît comme l'herbe. Quand tu le vois croître, dis en toi-même, le méchant croît comme l'herbe. Mais le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Ou planté dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire où? Planté dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire où? Planté dans la maison de l'Éternel. Pas planté dans leur maison. Dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que quand on vient mercredi, ils sont là. Quand on vient dimanche, ils sont là. Quand on dit réunion, ils sont là. Ils sont plantés. Ils sont, si on veut, tu ne les trouves pas chez eux, tu les trouves ici. Ce ne sont pas des gens qui visitent des églises en église. Ils sont plantés quelque part. Ils ne sont pas déracinés. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Vous voyez la prospérité là? Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ta carrière peut s'arrêter. La carrière des autres peut s'arrêter à 50 ans. Mais toi, à 50 ans, tu es encore verdoyant. Tu es plein de sève. Tu peux continuer à courir. Pourquoi? Parce que tu es planté dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il t'arrose d'une huile fraîche. Parce qu'il t'arrose d'une huile fraîche. Parce qu'il te donne la force du buffle. Qui te dit que venir à l'église n'est pas important? Venir à l'église est plus qu'important. Parce que là tu es planté, tu es enraciné. Et tu crois petit à petit. En faisant ça, tu te souviens de l'Éternel qui te donne la force d'accomplir. Chaque jour que tu viens, tu es en train de dire, je me souviens que c'est toi ma force. C'est toi mon soutien. C'est toi mon réconfort. C'est toi, Seigneur. C'est toi. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je ne vais pas ailleurs. C'est ici que je suis. Et je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je me lève le matin, je te célèbre. Je me souviens.